Chers jeunes, je vous donne rendez-vous pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en 2016 à Cracovie. Du 25 juillet au 1er août 2016 se dérouleront à Cracovie, en Pologne, les 31e Journées mondiales de la jeunesse. Les milliers de jeunes du monde entier qui se retrouveront à l'invitation du pape François se préparent pour cet événement autour d'un thème extrait des Béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pour le pape François, ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu est comme un point de référence pour la vie des chrétiens. Il nous appelle à en faire un programme de vie concret. Pour nous y aider, plusieurs figures de sainteté polonaise nous accompagnent jusqu'au JMJ, parmi lesquelles sœur Faustine et le père Maximilien Kolbe. Tous deux incarnent un chemin de pauvreté et de confiance dans la miséricorde de Dieu. Par leur réponse à l'appel de Dieu et le don de leur vie, ces deux personnalités ont marqué leur époque et proposé à leurs contemporains une nouvelle voie. Apôtre de la miséricorde, sœur Faustine nous enseigne la gratuité de l'amour de Dieu. Passionné de Dieu, Maximilien Kolbe nous montre comment suivre le Christ jusqu'au bout. C'est dans cette ville qui s'appelle Łódź qu'est venue en 1922 Elena Kowalska pour y gagner sa vie, pour travailler en tant que domestique. Elle a habité plusieurs lieux et est arrivée avec ses deux sœurs ici à Łódź. C'est ici, tandis qu'elle était une jeune fille, qu'elle a vécu quelque chose de très exceptionnel. Un jour qu'elle était allée à une fête dansante dans le parc Venezia, elle eut une apparition de Jésus torturé, souffrant, flagellé. À un moment, comme elle le note dans son journal, la musique s'est éteinte dans ses oreilles et il ne restait plus qu'elle et Jésus seul. Elle a alors entendu la voix lui dire « Combien de temps vas-tu me tromper encore ? Combien de temps devrais-je te supporter ?» C'est Jésus qui lui disait ces paroles. Elle a simulé un malaise et est allée à la cathédrale Saint-Stanislas Kostka, toute proche, que nous voyons ici. Entrant dans l'église, elle est allée se prosterner et est restée prier longuement. Et c'est ici qu'elle a eu une autre vision dans laquelle il lui fut dit d'aller à Varsovie pour entrer dans une communauté religieuse. C'était particulièrement difficile pour elle, car cela ne correspondait pas à la volonté de ses parents. Cependant, la voix de Dieu était plus forte que tout. Cette voix l'appelait à tout quitter et à suivre celui qui la choisissait. Le soir même, Elena part pour Varsovie. Après plusieurs tentatives pour être accueillie dans un monastère, le 1er août 1925, elle est acceptée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Une note à son sujet est rédigée ce jour-là. Chétive, un peu en retard sur son âge, de constitution assez fragile, servante, cuisinière de profession. Rien d'extraordinaire, rien de prometteur. Elle reçoit le nom de Marie-Faustine. Dieu trouve un chemin spécifique pour chaque homme. Il parle personnellement à chacun. Dans la vie de Faustine, il était important qu'elle cherche les réponses dans la prière, qu'elle demande sans cesse à Jésus,
si c'est bien cela, quoi faire, où aller. Et le Seigneur Jésus lui montrait. Sœur Faustine se donne entièrement à Dieu à travers le quotidien de sa vie religieuse. Tout au long de son postulat, elle a des apparitions du Christ qui la guident, l'encouragent, la corrigent et lui dictent la mission qu'elle doit accomplir. Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es avec moi dans une intimité exclusive. Ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde, au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Ce qui me fascine chez Faustine, c'est sa relation avec le Christ. Pas uniquement parce qu'elle le voyait, parce qu'elle avait des visions extraordinaires, mais plutôt ce qu'elle a vécu au quotidien avec lui. Derrière le quotidien humble et monotone de la vie de Sœur Faustine se cache une vie spirituelle très riche. Malgré ses propres doutes, sa confiance en Dieu est nourrie par sa volonté de toujours se mettre à l'écoute du Christ. Le 22 février 1931, au couvent de Płock, Sœur Faustine reçoit cette mission. Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Le Christ lui demande également de mettre en place une nouvelle forme de prière afin d'intercéder pour les âmes. Le chapelet de la miséricorde. Dans l'Ancienne Alliance, j'ai envoyé les prophètes vers mon peuple avec le tonnerre. Aujourd'hui, je t'envoie pour l'humanité tout entière avec ma miséricorde. Cette parole, Jésus l'a adressée à Sœur Faustine alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Elle était jeune et a été nommée prophète pour notre temps, envoyée dans le monde avec un message sur la miséricorde de Dieu. Dans ce message, Jésus désire rappeler la vérité biblique sur l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme et appelle à porter ce message au monde à travers le témoignage personnel, nos actes, nos paroles et nos prières. Chaque jour à 15h, les sœurs prient le chapelet de la miséricorde à Łagiewnicki. Aujourd'hui, cette prière est diffusée à la radio et sur Internet, à travers le monde entier. Le rayonnement du tableau que Sœur Faustine fit peindre est mondial. Le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sœur Faustine à Rome, le pape Jean-Paul II institue la fête de la Divine Miséricorde, célébrée chaque année le dimanche après Pâques. C'est précisément la veille de cette fête qu'il va mourir le 2 avril 2005. Et c'est un dimanche de la miséricorde qu'il sera canonisé, proclamé saint, le 27 avril 2014. Les JMJ 2016 seront l'occasion de redécouvrir la force et l'actualité du message de Jean-Paul II, qui a été archevêque de Cracovie et a été le fondateur des Journées mondiales de la jeunesse. Jean-Paul II fut à la fois le pape du courage, de l'ouverture et de la miséricorde. Du courage, parce qu'il a redonné force et espérance aux Polonais lors de son fameux discours sur la place de Varsovie. Et ce fut la libération de la Pologne, la chute du mur de Berlin. Le pape de l'ouverture, parce qu'il a ouvert l'Église et le Vatican sur le monde. Il ne voulait pas d'une Église fermée sur elle-même. Par ses nombreux voyages, il est allé à la rencontre des hommes et des femmes de tout pays, de toute race et de toute culture. C'est ainsi qu'il a célébré une messe à Manille, aux Philippines, devant plus de 5 millions de personnes. C'était lors des Journées mondiales de la jeunesse de 1995. Enfin, le pape de la miséricorde, parce qu'il aimait Sœur Faustine et comprenait de l'intérieur son message. Pour lui, entrer dans la miséricorde, c'était commencer par demander pardon. Dans plus de 90 discours officiels, le pape Jean-Paul II a demandé pardon, en particulier aux autres églises.
Il voulait ouvrir ses frères et sœurs à l'œcuménisme, à la recherche de l'unité des chrétiens. Par exemple, en Tchéquie, non loin de la Pologne, il va demander pardon pour la condamnation à mort par l'Église du réformateur Jean Hus, exécuté le 6 juillet 1415. Nous pouvons garder 3 images de ce grand pape polonais. Tout d'abord, celle d'un homme qui, par amour, humilité et respect, se met à genoux pour embrasser le sol de la terre où il arrive, que ce soit sa nouvelle paroisse comme jeune prêtre, ou un pays qu'il visite en tant que pape. En janvier 2000, à Rome, avant d'entrer par la porte sainte, il propose en signe d'humilité et de pardon à ses 2 voisins de l'Ouest et de l'Est, de la communion anglicane et de l'orthodoxie, de se mettre à genoux avant d'entrer ensemble dans le 3e millénaire. Enfin, la même année, devant les caméras du monde entier à Jérusalem, il va, en signe de miséricorde, prier devant le mur des lamentations et y glisser un message de demande de pardon par rapport au peuple juif. Il faut bien comprendre que tous ces gestes demandent une profonde conversion de toute l'Église et supposent un autre regard sur Dieu lui-même. Dieu n'est pas celui qui nous attend pour nous juger au soir de notre vie et faire le compte avec nous de tous nos péchés. Il est plus que jamais le Père de l'enfant prodigue. Il est ce Père qui pardonne sans rien demander en retour. Avec sœur Faustine, nous pouvons dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Dans ces paroles se résume, comme le dit Benoît XVI, la foi du chrétien, qui est une foi dans la toute-puissance de l'amour miséricordieux de Dieu. À travers ce message de la miséricorde et l'appel à la confiance de sœur Faustine, de nombreux témoignages confirment la continuité de l'œuvre qu'elle a commencée et les grâces reçues de Dieu. Natalia est originaire de Łódź, elle est journaliste et travaille pour des magazines de mode. Je vivais ma vie de manière très insouciante, très spontanée, très loin de l'Église et de Dieu aussi. Et un jour, c'était un dimanche, je me suis réveillée avec une décision intérieure, celle que je devais aller me confesser. Je ressentais comme une sorte d'inquiétude par rapport à ma vie, à ce que je faisais, où j'en étais et où cela me conduisait. J'ai vu avec un très grand étonnement et une très grande horreur intérieure que malgré le fait d'être quelqu'un de bien, qui n'a jamais fait de mal, en réalité j'avais transgressé chacun des 10 commandements, l'un après l'autre, vraiment, réellement. Et alors, lorsque j'ai vu cela, tout en masse, j'ai eu vraiment peur que ce soit fini, d'avoir tout simplement perdu la vie éternelle, sans qu'il n'existe aucun moyen pour qu'une telle quantité de mauvaises choses me soit pardonnée. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je dois aller me confesser. J'ai reçu comme une interpellation urgente, à sortir vite, chez moi, et de le faire avant que je ne commence à changer d'avis. C'est une pensée qui m'est venue, une impulsion, qu'il serait bon d'aller à la cathédrale à 15h. Et donc j'ai commencé cette confession avec une grande détermination. Et le prêtre se taisait pendant toute ma confession. Après un moment de silence, il m'a dit « C'est vraiment extraordinaire que tu sois venu aujourd'hui pour te confesser. Pourquoi aujourd'hui ?» Je lui répondis « C'est presque comme ça. Tout simplement, j'ai senti que je devais me confesser aujourd'hui. » Et tu sais ce que nous fêtons aujourd'hui dans l'Église ? Non, je ne sais pas. Pas trop. Alors aujourd'hui, c'est une fête dans l'Église. C'est le dimanche de la miséricorde. Il m'a donc expliqué que c'est une fête établie grâce aux efforts de Sainte Faustine,
qui, quand elle habitait à Łódź, avait l'habitude de venir justement à la cathédrale pour prier et aller à la messe. Aujourd'hui, je suis persuadée que c'est grâce à sa prière que moi aussi, je me suis trouvée ce jour-là dans cette cathédrale. Et je me rappelle aussi d'une joie incroyable et d'une sensation de légèreté. Surtout une joie lorsque je sortais de l'église et la conviction que Jésus est avec moi, tout simplement, qu'il est là, qu'il est dans mon cœur, qu'il se réjouit avec moi. Il revenait vraiment avec moi à la maison et cela était quelque chose de très beau. C'était un tournant dans ma vie. En fait, lorsque nous nous imaginons ce que c'est que la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas de moyens pour l'imaginer de façon vraie. Et donc, la miséricorde de Dieu est comme une bombe d'amour. Les mots me manquent pour le dire. Piotr vit à Varsovie où il suit les cours de l'école polytechnique. Lors du festival Welcome to Paradise, organisé par la communauté du Chemin Neuf à l'abbaye d'Hautecombe, il a fait une expérience particulière de confiance dans l'amour de Dieu. Pendant le festival, j'ai entendu une parole disant que le vrai bonheur, c'est lorsque le Seigneur te surprend. Effectivement, c'était un temps où le Seigneur m'a surpris, car je n'avais pas prévu de faire les démarches que j'ai entreprises là-bas. J'avais plutôt prévu d'avoir des vacances que de faire une rencontre avec le Seigneur. Et il y a eu une soirée de louanges où il était possible de demander le baptême dans l'Esprit Saint et de donner sa vie au Seigneur, le reconnaître comme son sauveur et se laisser conduire par lui. Au fond, je sentais que j'en avais besoin, que j'avais besoin de le reconnaître et de me donner à lui. Mais en même temps, j'avais très peur. Je ne voulais pas et je tremblais même intérieurement. Mes pieds étaient comme collés au sol, de sorte que je ne pouvais pas bouger. Mais j'ai prié dans mon cœur, « Seigneur, si cette démarche peut être bonne, si elle peut me rapprocher de toi, alors pousse-moi dans cette direction. » J'ai fermé les yeux, je me suis avancé. Depuis le festival, j'ai vraiment pu expérimenter très concrètement que le Seigneur agit, car j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disaient « Même s'il se passe beaucoup de choses autour, en toi on voit une tranquillité, une paix intérieure. » Vraiment, j'ai pu le voir et je me réjouissais aussi beaucoup que cette offrande, cette confiance, le fait de me donner au Seigneur a apporté dans mon cœur la paix intérieure. Cette confiance a apporté un repos dans le Seigneur et vraiment je peux lui faire confiance et je me sens en sécurité auprès de lui. Maximilien Kolb naît à Zdunska Wola, une ville proche de Łódź, le 8 janvier 1894. Doué d'un naturel spontané et têtu, il désespère sa mère. Un jour, elle le réprimande en lui demandant ce qu'il deviendra plus tard. Ce reproche provoque chez l'enfant de 10 ans une telle prise de conscience qu'il s'adresse alors directement à Marie pour savoir ce qu'il fera plus tard. Celle-ci lui apparaît en lui présentant 2 couronnes, une blanche et une rouge, symbolisant la pureté et le martyre. La Vierge l'invite à choisir. Spontanément, Maximilien choisit les 2. Dès ce moment, il prend la résolution de devenir meilleur de jour en jour.
Pour Maximilien, annoncer la bonne nouvelle, c'était à la fois aller dans de nouveaux pays, aller vers de nouveaux peuples, avec toujours cette ouverture. Pour lui, c'était important d'évangéliser à partir du cœur, en sachant que quand les hommes ne sont pas bons, quand les hommes ne font pas ce qui est de Dieu, ils se font du mal à eux-mêmes. Et ainsi, il a construit le plus grand monastère du monde. 700 franciscains ont habité là. Ils ont eu une immense imprimerie. Ils ont publié plus d'1 million de cahiers chaque mois. Ils ont vendu des cahiers même au Japon. Et il avait des projets pour une radio, pour une télévision, des projets pour tous, dans 6 langues différentes. Mais le 1er septembre 1939, la guerre s'abat brusquement sur la Pologne. Après 35 jours de résistance, la Pologne est envahie par les troupes d'Hitler. La Seconde Guerre mondiale est déclenchée. Quand il est devenu clair que les Allemands n'étaient plus qu'à 2 ou 3 jours et que la guerre était perdue, il a réuni tous les frères et il leur a parlé pour expliquer comment ils allaient continuer. Et il a commencé à pleurer, parce que lui-même ne pouvait pas comprendre pourquoi tout ce que Dieu avait établi devait s'arrêter à ce moment-là. Mais il leur a dit, c'est maintenant le moment. C'est le moment dans lequel nous pouvons vraiment montrer si tout ce que nous avons publié est véritablement dans nos cœurs. Pas seulement publié dans les cahiers, mais vraiment inscrit dans nos cœurs. Et il était convaincu qu'il pouvait à ce moment-là réaliser très profondément la volonté de Dieu. Arrêté par la Gestapo, Maximilien est envoyé au camp d'Auschwitz pour avoir refusé d'adopter la nationalité allemande. Quand il était à Auschwitz, il a fait un enseignement devant un mur pour quelques personnes qui étaient autour de lui. Il lui demandait pourquoi cela nous arrive-t-il, d'où vient tout cela, comment cela peut-il se passer ainsi. Et lui répondait qu'il ne comprenait pas tout non plus. Et il a commencé à dessiner un grand V et un tout petit V. Et il dit, ça, c'est la volonté de Dieu. Le grand V, c'est la volonté de Dieu. Et son seul but au milieu de ces circonstances qui sont affreusement dramatiques, c'est que le petit V s'inscrive d'une façon ou d'une autre dans le grand V. À la fin du mois de juillet 1941, un prisonnier manque à l'appel dans le bloc 14, celui de Maximilien. La punition est cruelle. Pour un évadé, ce sont 10 hommes de son bloc qui sont condamnés à mourir. On rassemble tout le monde dans la grande cour. L'officier nazi commence à nommer les condamnés. Soudain, l'un d'entre eux se met à pleurer, car il est père de famille. Maximilien se porte alors volontaire pour le remplacer. Pour lui, c'était clair que c'était ce que Dieu voulait pour lui. Il voulait depuis toujours être martyr. Pour lui, c'était Dieu qui l'avait conduit jusqu'ici. Il a chanté. Les autres détenus ont commencé à chanter avec lui parce qu'ils ont ressenti que c'était vrai, que c'était sincère. Et lorsque les gardes SS ont entendu qu'on chantait au lieu de crier, ils ont ordonné aux surveillants de faire en sorte qu'on arrête de chanter. Mais il n'a pas pu. Il était assis là, les écoutait, et ne pouvait pas leur dire « arrêtez de chanter ». C'était impossible, c'était impossible. Ils chantaient, et on ne pouvait pas les arrêter. Le 14 août 1941, un soldat SS injecte dans le bras de Maximilien une dose de poison mortel.
Il est le seul de sa cellule encore vivant, en prière, après 2 semaines. Aucun d'entre nous n'a besoin d'une capacité particulière, ni d'être super intelligent, simplement normal. Maximilien était un jeune homme tout à fait normal, avant de ressentir qu'il voulait aller plus loin, là où son cœur a été touché. Je crois, et c'est important, que nous ne devons pas être des personnes extraordinaires avec des super capacités. Juste ce « je désire » et ce « je veux », parce que Dieu veut notre libre arbitre. Et le plus étonnant, c'est ce que disent aussi tous les saints, bien sûr. J'engage toute mon énergie, mais ce premier « je veux », c'est d'abord un cadeau. La sainteté signifie pour moi avoir une confiance jusqu'au bout, dire oui au Seigneur, lui faire confiance dans chaque situation, et cela malgré les difficultés, malgré les combats. Le Seigneur est proche, c'est ça la sainteté, c'est sa présence permanente dans notre vie. C'est croire que le Seigneur est proche, qu'il s'occupe de toutes les situations, les bonnes et les mauvaises, et que nous soyons dans la joie ou la tristesse, il veille sur nous. Oui, je crois que la sainteté, c'est tout à fait pour les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de ces relations, des relations qui s'appuient sur un amour vrai, une relation appuyée aussi sur le Seigneur. Et je crois que cela donne une grande joie. Pour moi, la sainteté, c'est tout simplement être avec lui, écouter sa voix et le suivre sans peur. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux tout le temps le regarder et rester tout simplement avec lui. Être saint, c'est celui qui veut toujours rester avec Dieu et marcher sur son chemin. Voilà, nous sommes dans les rues de Łódź, cette terre de sainteté de Sœur Faustine, Maximilien Kolbe et tant d'autres. Nous vivrons ici en juillet 2016 les JMJ, ce pèlerinage sur les pas de Sœur Faustine que nous pourrons vivre ici d'abord à Łódź du 19 au 25 juillet 2016 avec un festival international au pied de la cathédrale, au cœur de la ville. Et puis ensuite nous irons à Cracovie pour vivre la JMJ avec le pape François. Voilà, bienvenue à tous, et puis comme on dit en Pologne, szczęść Boże. Nous pouvons prier pour les jeunes des diocèses du monde entier qui participeront au JMJ, ainsi que pour tous les préparatifs du diocèse de Łódź, qui accueillera de nombreux jeunes à l'occasion de cet événement. Que l'Esprit Saint souffle sur les organisateurs et les jeunes volontaires. Que ce rassemblement soit l'occasion pour des milliers de jeunes de découvrir la miséricorde de Dieu. La parole du mois se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés.